Quand Allah veut transformer l'un de ses serviteurs, il commence par l'éprouver. Il le met à l'épreuve avec des pertes, l'isole, bouleverse ses projets. Car les grandes transformations naissent d'abord de profonds bouleversements. Parfois, la vie devient inexplicablement difficile. Peu importe tes efforts, rien ne semble fonctionner. Les gens s'éloignent de toi. Une agitation intérieure te ronge sans relâche. Tu te sens coincé, seul, impuissant, comme si Allah t'avait oublié. Mais si la vérité était tout autre? Et si ce stress, cette solitude, cette incertitude n'étaient pas une punition, mais une caresse divine, un moyen pour Allah de t'élever, de te guider vers un chemin nouveau? Ces épreuves pourraient être les examens qu'Allah t'impose pour faire de toi la personne forte et accomplie que tu es destiné à devenir. Si tu as l'impression de perdre tout contrôle sur ta vie, peut-être Allah te plonge-t-il sciemment dans le stress pour t'affiner, te mûrir et t'ouvrir les portes d'une paix véritable. Voici 7 signes qui t'aideront à comprendre comment Allah te prépare à une transformation profonde, un voyage vers la lumière de sa guidance. 1. Tes projets s'effondrent sans cesse. Tu tentes de structurer ta vie, de tracer un chemin clair. Tu rêves, planifies, calcules chaque détail. Mais à chaque pas, des obstacles imprévus surgissent. Tous tes efforts semblent vains, les routes que tu avais tracées se ferment, les ponts que tu avais bâtis s'écroulent. Au début, tu penses à de la malchance, mais avec le temps, tu réalises une vérité. Quoi que tu fasses, une main invisible semble t'écarter d'un certain chemin. C'est l'un des signes les plus clairs qu'Allah te guide vers une voie différente. L'homme croit souvent qu'il peut façonner son avenir, qu'il maîtrise tout. Pourtant, Allah est plus proche de nous que nous-mêmes. Il voit ce que nous ignorons, sait ce que nous ne comprenons pas. Parfois, pour t'épargner un mauvais chemin, il bouleverse tes projets. Tu crois que ce que tu désires est le meilleur pour toi, mais ce chemin pourrait te mener à un désastre. Allah, dans sa miséricorde, place des barrières, te pousse dans une impasse pour t'orienter vers une direction nouvelle. Que tes projets échouent ne signifie pas que tu as failli. Au contraire, cela peut vouloir dire qu'Allah prépare pour toi quelque chose de bien plus grand, de plus bénéfique. Les grandes transformations passent souvent par de grandes pertes. Quand l'homme comprend qu'il ne contrôle pas tout, il apprend la véritable soumission. Si Allah veut te transporter d'un point à un autre, il te met d'abord à l'épreuve, ferme les chemins familiers, brise tes certitudes, te plonge dans l'incertitude. Ce processus peut te déstabiliser, te sembler insurmontable. Mais souviens-toi, lui seul sait ce qui est le meilleur pour toi. Peut-être rêvais-tu d'une promotion, mais des obstacles t'ont bloqué. Peut-être envisageais-tu une vie avec quelqu'un, mais vos chemins se sont séparés. Peut-être as-tu tenté d'obtenir un emploi, mais toutes tes démarches ont échoué. Ces échecs sont peut-être le signe qu'Allah t'éloigne de quelque chose pour te protéger. Au lieu de paniquer, de t'attrister ou de croire qu'Allah t'a oublié, apprends à lui faire confiance. Parfois, une porte fermée ouvre la voie à de bien plus grandes opportunités. Rien n'est hasard. Les plans qui s'effondrent encore et encore annoncent peut-être une destinée plus vaste. Allah te guide sur son chemin, te protège, te prépare. Si la vie te confronte à des obstacles constants, si tu te sens poussé vers des directions inattendues, peut-être Allah trace-t-il pour toi une nouvelle route. Soumets-toi, patiente, attends, car Allah choisit pour toi le moment parfait et le chemin le plus juste. 2. Une agitation intérieure persistante. Tout semble aller bien en surface. Tu ne manques de rien matériellement. Tu es entouré de soutien. Tu suis ta routine quotidienne. Pourtant, une inquiétude tenace te ronge. Un sentiment de vide, d'incomplétude ne te quitte pas. Rien ne te satisfait pleinement. Tout paraît superficiel, éphémère. Ce qui t'enthousiasmait jadis ne t'émeut plus. Peu importe ton activité, un vide intérieur persiste. C'est l'un des signes majeurs qu'Allah t'appelle à une transformation.
Ce malaise n'est pas une simple contrariété ou une baisse de morale passagère. C'est une agitation plus profonde, plus essentielle, parfois pour t'arracher à ta zone de confort et t'orienter vers un chemin plus bénéfique. Allah instille en toi ce sentiment d'étroitesse. Beaucoup ressentent cette inquiétude avant un grand changement, car l'homme s'accroche à ses habitudes, répugne à abandonner le connu. Mais quand Allah ne veut pas te laisser stagner, il resserre ton cœur, te trouble, t'invite à réfléchir. Cette agitation est un appel. Tu ne dois pas rester où tu es, il te faut changer. Trop souvent, les gens tentent d'étouffer ce sentiment, se perdant dans les distractions, les réseaux sociaux, les loisirs, cherchant à combler ce vide. Mais rien n'y fait, car c'est un avertissement divin. Il y a mieux pour toi, mais tu dois oser changer. Parfois, cette inquiétude signale que tu es au mauvais endroit, entouré de mauvaises personnes. Peut-être ton environnement, ton travail, ou tes relations ne nourrissent-ils plus ton âme. Peut-être ta vie actuelle n'est-elle pas celle que tu es destiné à vivre, et Allah veut t'attirer vers un chemin plus lumineux. Ignorer ce signal peut mener à des tensions plus graves, car les avertissements négligés deviennent des épreuves plus lourdes. Si ce malaise te hante, ne l'ignore pas, écoute-le. Peut-être Allah t'appelle-t-il à un nouveau départ, à devenir une meilleure version de toi-même. Explore la source de ce trouble, fais face à toi-même, identifie ce qui doit changer, car parfois, le stress est la manière dont Allah t'éveille. Si tu interprètes ce malaise avec sagesse, tu pourrais entamer la transformation la plus significative de ta vie. 3. Des obstacles imprévus et un sentiment d'échec. Tu fixes un objectif, tu t'y lances avec enthousiasme, tu donnes tout. Mais à chaque fois, un obstacle inattendu surgit. Tu luttes, persévères, mais rien ne va. Les portes se ferment, des murs se dressent, chaque progrès est suivi d'un revers. Ce cycle te plonge dans un stress profond, te fait sentir impuissant, raté. Pourtant, ces obstacles constants pourraient être un signe qu'Allah t'avertit ou te prépare à une transformation majeure. L'homme croit souvent contrôler son destin. Il planifie, travaille, s'attend à réussir. Mais parfois, Allah place des barrières pour empêcher son serviteur de s'engager dans une voie nuisible ou pour le rendre plus fort, plus patient. Si tu ressens sans cesse l'échec, peut-être Allah te prépare-t-il à un succès plus grand, mais il te mûrit d'abord. Le stress naît souvent de l'incapacité à obtenir ce que l'on veut malgré tous les efforts. Beaucoup abandonnent, renoncent à leurs rêves. Pourtant, le vrai succès vient souvent à ceux qui persévèrent dans l'adversité. Ces obstacles portent un message. Soit tu es sur une mauvaise voie et Allah te guide vers mieux, soit il te forge pour un triomphe plus grand. L'homme ignore si ce qu'il désire est réellement bon pour lui. Un emploi, une relation, une opportunité peuvent se sembler parfaits, mais cacher un danger. Allah te protège en bloquant ton chemin. Si tu échoues malgré tes efforts répétés, peut-être cette voie n'est-elle pas la tienne. Au lieu de t'irriter, cherche le message dans ces épreuves. Mais parfois, ces obstacles ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te fortifier. Si Allah te destine à un grand succès, il teste ta résilience, mesure ta patience. La clé du triomphe est de te relever après chaque chute. Si les obstacles te stressent, considère deux possibilités. Soit tu es sur une mauvaise route et Allah te redirige, soit il te prépare à un succès plus grand en t'endurcissant. Pour comprendre, écoute ton intuition, observe les signes, persévère avec patience, car les plus grands succès naissent des plus grandes épreuves. 4. Des problèmes imprévus et la perte de contrôle. Tout allait bien, puis soudain, des événements inattendus s'enchaînent. Des contretemps, des pertes bouleversantes, des changements soudains t'accablent. Comme si chaque effort était vain, chaque problème en attirait un autre. Tu sens les rênes de ta vie t'échapper, incapable de contrôler quoi que ce soit.
C'est un signe puissant qu'Allah t'éprouve ou te prépare à une transformation profonde. L'homme veut croire qu'il maîtrise sa vie. Il planifie, fixe des buts, façonne son avenir. Mais parfois, Allah brise cette illusion de contrôle pour enseigner la soumission véritable. Pour préparer certains à un grand changement, il les confronte à l'incertitude. Ce processus est stressant, car l'homme déteste le flou. Le stress vient de l'impression de perdre son pouvoir sur sa vie. Mais en réalité, Allah bouleverse peut-être sciemment ton ordre pour t'amener à un point précis. Certains ne grandissent qu'en quittant leur chemin tracé. Si tu te sens dépassé, peut-être Allah t'incite-t-il à changer en secouant ton univers. Au lieu de voir ces revers comme une punition, considère-les comme une redirection. Peut-être Allah te rend-il plus fort, t'achemine-t-il vers ta véritable destination. Les grandes transformations naissent souvent du chaos. Si ta vie semble hors de contrôle, peut-être Allah t'extrait-il de ta routine pour t'élever. Ne panique pas, sois patient, cherche les messages dans ces épreuves. Car parfois, les moments de stress les plus intenses annoncent les plus liens. Les plus grandes révélations et opportunités. 5. La perte de joie dans ce qui t'enthousiasmait. Ce qui te rendait heureux ne t'apporte plus de plaisir. Les activités, les rencontres, les hobbies, le travail ou la routine qui t'enthousiasmait semblent fades. Malgré tes efforts, tu ne retrouves ni ta joie ni ton énergie. Tu te sens vide, insatisfait, sans envie. Ce vide te plonge dans le stress, te fait sentir perdu, sans but. C'est un signe fort qu'Allah te prépare à une nouvelle prise de conscience. L'homme résiste au changement, s'accroche à ses habitudes. Mais quand Allah veut t'extraire d'un chemin ou d'un mode de vie qui ne te sert plus, il ôte la satisfaction de ton quotidien. Pour t'élever, il te détache de ce qui te retenait. Si ce qui te comblait ne te touche plus, peut-être Allah t'oriente-t-il vers un nouveau but, une nouvelle vie. Ce processus est stressant, car l'insatisfaction creuse un vide dans l'âme. Ne plus vibrer pour ce qui t'animait te pousse à t'interroger. Mais ce n'est pas une perte, c'est une chance. Allah t'invite peut-être à chercher un sens plus profond, au-delà du superficiel. Si tu te sens constamment insatisfait, coincé, peut-être est-il temps d'ouvrir une nouvelle page. Beaucoup interprètent mal cet état, cherchant des distractions extérieures. Mais en vérité, Allah t'éloigne de tes vieilles habitudes pour te préparer à une transformation. Pose-toi la question, que veux-tu vraiment? Ta vie actuelle t'élève-t-elle ou te fiche-t-elle? Au lieu d'étouffer ce malaise, écoute-le. Analyse ce qui te pèse, ose envisager des changements radicaux, car parfois, Allah efface tes anciennes joies pour t'ouvrir à un dessein plus grand. Si rien n'est plus comme avant, peut-être est-il temps d'embrasser une nouvelle ère. 6. Des conflits croissants avec ton entourage. Tu remarques que tes relations avec les autres se tendent. Avec ceux avec qui tu étais en harmonie, des désaccords surgissent. Les moindres sujets déclenchent des disputes. Tu te sens incompris, rejeté, éloigné de ceux que tu aimes. L'entente avec ton cercle se fissure, te plongeant dans un stress intense. Tu sens que tu n'es plus sur la même longueur d'onde, que vos pensées divergent. C'est un signe qu'Allah te prépare à une nouvelle phase, t'éloignant sciemment de certaines personnes. L'homme s'attache à son entourage, famille, amis, collègues, comme à des refuges. Mais parfois, pour t'élever, Allah affaiblit ses liens. Tout le monde ne peut t'accompagner à chaque étape. Pour passer à un autre niveau, il faut parfois couper certains ponts. Si les conflits se multiplient, peut-être Allah t'oriente-t-il vers un nouvel entourage. Ce processus est douloureux car l'homme est social et les tensions avec ses proches engendrent de la peur de l'isolement. Mais ces désaccords ne sont pas une perte, ils marquent une transition. Peut-être Allah t'ouvre-t-il la voie à des personnes qui te comprendront, t'élèveront. Ces conflits pourraient aussi révéler que certains t'empêchent d'avancer,
drainent ton énergie ou te nuisent. Si tu ressens de l'agitation dans un milieu, si tu ne parles plus le même langage, c'est un signal. Tu changes, mais ton entourage stagne. Interroge tes relations, lesquelles t'apportent paix et progrès, lesquelles te freinent. Si ton cercle te stresse, peut-être est-il temps d'explorer de nouveaux horizons. Allah secoue parfois tes liens pour t'amener aux bonnes personnes. Vois cela comme une opportunité, non une perte, et ose t'éloigner de ce qui te pèse. 7. Une fatigue physique et mentale croissante. Tu te sens constamment épuisé, vidé, même après un repos. Les tâches quotidiennes te semblent lourdes, les moindres efforts t'accablent. Mentalement, tu es dans le brouillard, incapable de rassembler tes pensées. Le stress, l'anxiété, l'agitation intérieure t'épuisent à la fois physiquement et psychiquement, comme si ton corps et ton esprit se révoltaient. C'est un signe puissant qu'Allah te prépare à une transformation. La fatigue physique ne vient pas toujours d'un surmenage. Parfois, les fardeaux spirituels et mentaux pèsent sur le corps. Si tu persistes dans une voie ou un mode de vie qui ne te convient plus, ton corps le ressent et t'alerte. Quand tu t'entêtes dans ce qui ne te sert pas, Allah envoie ses signaux pour t'arrêter, te faire réfléchir. Si tu ressens lassitude, apathie, perte d'énergie, peut-être es-tu sur une mauvaise voie. Ton corps te parle, il faut changer. Cette fatigue surgit souvent quand l'homme s'évertue à s'adapter à ce qui n'est plus pour lui. Peut-être Allah t'attire-t-il ailleurs, mais tu résistes sans t'en rendre compte. La perte de motivation, l'incapacité à te concentrer signalent qu'un changement s'impose. Écoute ton corps, ton esprit. Qu'est-ce qui t'épuise? Si tu te sens à bout, peut-être Allah t'invite-t-il à ralentir, à réévaluer ta vie. Cette fatigue n'est pas un problème, mais une occasion d'éveil. Les grandes transformations naissent souvent au creux de l'épuisement. Si Allah t'appelle au changement, il te rend d'abord mal à l'aise dans ton cadre actuel, pour que tu comprennes qu'il faut agir. Si tu reconnais ces 7 signes dans ta vie, peut-être Allah te façonne-t-il pour te rendre plus fort, plus conscient, plus mûr. Car n'oublie pas. Considère ces difficultés non comme une fin, mais comme le prélude d'un nouveau départ. Car n'oublie pas, même après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever. Quel signe as-tu remarqué dans ta vie? Quel stress te pèse? Partage tes pensées dans les commentaires, discutons ensemble. Si ce contenu t'a touché, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de vidéos.